Êtes-vous déjà allé en Bulgarie? Les plages sont magnifiques et le coût de la vie est le plus faible de toute l'Union européenne. En plus, en 2026, on pourra aussi payer en euros. Mais de nombreux Bulgares n'en ont absolument pas envie. Des milliers de personnes ont protesté contre l'euro. À Sofia, ils ont lancé des cocktails Molotov et des pots de peinture sur les bâtiments de la représentation de l'Union européenne. Et ils sont soutenus par le parti d'opposition pro-russe Renaissance. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour détruire la zone euro. C'est l'ennemi des intérêts économiques et financiers de la Bulgarie. Ce débat autour de l'euro n'est que la partie émergée d'un conflit bien plus large qui touche au sentiment d'appartenance et à l'identité bulgare. Parce qu'une question demeure, ça signifie quoi, être bulgare? Je m'appelle Vidina Popov. Et moi, Maria Popov. Pourtant, on n'est pas sœurs. Mais dans nos cœurs, si. On va vous faire découvrir notre Bulgarie. Un pays auquel on est attaché, mais qui ne nous facilite pas toujours la vie. Notre road trip nous emmènera à un festival folklorique où la technologie est interdite. On donnera la parole aux défenseurs et aux détracteurs de l'euro et on rencontrera la légende, le roi de la Tchalga, l'icône Aziz. Добре дошли в България! Welcome to Bulgaria! Няма на света хора като тия, яко весела, яко дъндания, пълна свобода, даже свободия. Welcome to Bulgaria! Dobro utro, bonjour. Maria, lève-toi, c'est l'heure, on part pour Jeravna. Enfile ton costume traditionnel. J'en ai pas? Moi si. Je m'appelle Maria Popov, je suis journaliste, animatrice et autrice bulgare. Vous pouvez creuser autant que vous voudrez. Je l'ai fait. Je suis née à Plovdiv, j'ai grandi en Allemagne, mais j'ai passé les meilleurs étés de ma vie en Bulgarie. Jusqu'à mon coming out. Mes proches n'ont pas accepté mon identité queer et j'ai pris mes distances avec ce pays. Mais aujourd'hui, à chaque voyage, je me réapproprie un peu plus mes racines bulgares. Vidina Popov est ma sœur de cœur. Je m'appelle Vidina Popov, je suis actrice, chanteuse et animatrice. Je suis née à Vienne de parents bulgares. Ma mère est ingénieure dans le bâtiment et c'est mon héroïne de toujours. Cette statue derrière moi, c'est mon père. Il était l'entraîneur de l'équipe nationale bulgare d'athlétisme, puis de l'équipe nationale autrichienne. En Europe de l'Ouest, la Bulgarie reste largement méconnue et est souvent réduite à des stéréotypes. Oh, l'ancien bloc de l'Est! C'est comment là-bas? Il y a 13 ans, j'ai écrit une pièce « Je suis bulgare, point d'interrogation, point d'exclamation ». Ma contribution pour mieux faire connaître mon pays en plus de cette émission. Vous êtes déjà allé en Bulgarie? Vous n'êtes jamais allé en Bulgarie? Quelle honte! Et vous là-bas? I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Aujourd'hui, on va décrypter les véritables raisons de cette panique liée à l'euro. Et surtout, on tient aussi à explorer notre propre identité bulgare. Et pour ça, il n'existe pas de meilleur endroit que Jeravna. Chaque année, on y organise un festival de costumes traditionnels pour replonger dans la Bulgarie d'il y a 150 ans. Les règles sont très strictes. Il faut venir en costume traditionnel, sinon on ne peut pas entrer. Il y a d'autres règles. Interdit d'utiliser son téléphone portable, de filmer, et on peut payer qu'en liquide. C'est vrai. J'ai hâte de voir si on va pleurer. Oh oui, en tout cas on va être ému, mais la question est de savoir combien de temps et qui chialera la première. Malgré l'interdiction de filmer, on a eu une dérogation en tant que seul média international présent sur place. Mais le costume reste obligatoire. C'est joli, dis donc. T'aimes? Ouais, ça te va très bien. Je me sens un peu comme une reine du disco. Moi, pour être honnête, plutôt comme une tradwife. Je sais pas encore si c'est vraiment mon truc. Moi, je me sens très bien. Alors, on se jette à l'eau. C'est parti. Ici, les festivaliers prennent vraiment les choses au sérieux. Où qu'on regarde, les gens portent des costumes incroyables. Et le reste de notre équipe n'a pas pu déroger à la règle.
C'est comme si on avait plongé dans un autre monde. Des pastèques, des hommes et des arbres. Je comprends pas trop ce qu'ils font. Je t'en prie, moi ça me dit rien. Vous en voulez? Je trouve ça un peu extrême. C'est beau, mais extrême. La Bulgarie, c'est une dizaine de groupes ethniques répartis dans 7 grandes régions culturelles avec chacun ses propres coutumes et costumes. C'est le costume traditionnel de la région des Rhodopes avec des ornements qui ont 150 ans. C'est un costume du groupe ethnique des Karakatchan. Il pèse dans les 30 kilos. C'est vraiment très lourd. On est membre d'une association qui tente de faire revivre d'anciennes coutumes bulgares. Vous avez un très beau costume. Il vient d'où? Il appartenait à ma grand-mère. Vous en avez hérité? Oui, oui. Ici, on attache beaucoup d'importance à la préservation des traditions bulgares. Vous ne verrez aucun objet moderne sur tout le festival. C'est vraiment comme si le passé reprenait vie. Ce voyage dans le temps manque souvent d'authenticité. Mais parfois, de véritables éléments du folklore bulgare surgissent, comme ces danses, vieilles de plusieurs siècles. Interprétées ici par un groupe originaire de la ville de Yambol. Ou encore ce rituel du Nouvel An, célébré dans la région de Pernik, dont les racines sont antérieures à la période chrétienne. Il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2015. Quand je prends le temps de réfléchir et d'écouter ce que je ressens au fond de moi, je me rends compte que je n'ai pas entièrement ma place ici. J'ai l'impression que ce festival est à l'opposé de la vie que je mène à Berlin avec mes amis, des fêtes que j'aime et des communautés qui me donnent de la force et un sentiment de sécurité. Même si je suis très à l'aise, ce festival ne me représente pas entièrement. Pourtant, j'aurais envie de passer encore des heures ici pour en apprendre davantage sur toutes ces coutumes qui me semblent vraiment authentiques. Les rôles attribués aux hommes et aux femmes restent très traditionnels ici. Et je comprends qu'on puisse voir ça d'un œil critique. Mais moi, je suis sensible à cette grande richesse patrimoniale qui éveille en moi quelque chose de très beau. Ici, je ressens l'empreinte de nos ancêtres, que ce soit sur mes épaules ou dans les arbres. Et je ne saurais pas dire pourquoi, mais je me sens bien. T'as raison. Mais cette démonstration de virilité est difficile à prendre au sérieux. Ici, on célèbre vraiment la masculinité surjouée. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a un peu d'humour quand même. Oui, c'est vrai. Un peu. Avec une aussi forte concentration de Bulgares fiers de leur tradition, on pourrait penser qu'ici, les gens sont très attachés à leur monnaie nationale, le lev. Pourtant, peu de monde semble se préoccuper du passage à l'euro. Pour moi, ça n'a aucune importance. La Bulgarie restera la même avec ou sans l'euro. Que ce soit l'euro ou le lev, ça change rien. L'euro, c'est l'euro, point. À Jeravna, les festivaliers ne semblent pas farouchement opposés à l'euro. La situation est différente ailleurs en Bulgarie, que ce soit à la plage ou dans la ville industrielle de Yambol. Car outre les inquiétudes évidentes liées à la hausse des prix dans le pays pauvre de l'UE, l'euro est bien souvent synonyme de perte d'identité. On préférerait le lev. Avec l'euro, les prix vont grimper. On a peur car quoi qu'il arrive, ça finira par nous appauvrir. Et ça risque de porter un coup à notre identité bulgare. Je ne comprends pas pourquoi ce changement de monnaie est si soudain. C'est comme si on nous arrachait un monument ou un trésor de notre passé. Pourtant, beaucoup se réjouissent de l'arrivée de l'euro. Récemment, les sondages ont même basculé en faveur de la monnaie européenne.
Que pensez-vous du passage à l'euro? C'est une chance pour de nombreux pays et ça le sera aussi bientôt pour le nôtre. Je suis convaincue que ce sera une bonne chose pour nous. Après tout, nous sommes membres de l'Union européenne depuis longtemps. Les Bulgares voyagent beaucoup et de nombreux touristes viennent ici pour visiter la Bulgarie. Je ne vois donc pas de complications majeures à venir. J'ai vécu 8 ans en Allemagne et j'étais sur place quand ils sont passés du Deutschmark à l'euro. Bien sûr, au début, ça va être compliqué, mais les choses finiront par se stabiliser. J'ai peur de rien, sauf de Dieu. Comme vous le voyez, le débat autour de l'euro tourne quelque peu en rond. Alors voici un résumé des arguments les plus entendus. En tant que touriste, c'est pratique de ne pas changer de monnaie. Super, les touristes n'ont plus besoin de faire de calcul mental, mais c'est les locaux qui paient l'addition. L'euro est cher, on le sait bien. Dans les autres pays qui sont passés à l'euro, les prix n'ont pas augmenté tant que ça. S'il n'y avait pas de risque d'inflation, le gouvernement ne devrait pas réguler artificiellement le prix des denrées alimentaires. Avec l'euro, il y aura davantage d'investissements et on aura de meilleurs emplois. On a eu 7 élections en 4 ans. Ça nous a causé beaucoup de stress. Pas besoin d'en rajouter avec l'euro. Ça pourrait attendre, non? Ça risque encore de durer un moment. Les mauvaises langues racontent que tout ça n'est qu'une histoire d'argent sale et que certains cherchent à gagner du temps pour le blanchir. Si vous aviez connu l'inflation des années 90, vous feriez pas confiance à une nouvelle monnaie non plus. Et en ce qui concerne l'euro et l'identité bulgare, on est d'accord avec cet homme de Yambol. Personne ne peut remplacer les Bulgares. Personne ne peut nous priver de la salade chopska et du raki. Cet endroit est un lieu de pèlerinage incontournable pour tous les amateurs de brutalisme. La Bulgarie a jamais fait partie de l'Union soviétique, mais elle en était son satellite le plus fidèle, d'où cet ovni construit par solidarité avec l'URSS. Vous connaissez sans doute beaucoup plus de musique bulgare que vous le croyez. Je pense par exemple au mystère des voix bulgares. Tout le monde a déjà entendu ces chœurs, qui sont à l'origine d'un million de tubes, comme ce morceau de Jason Derulo. Mais c'est peut-être trop pop pour vous. Les amateurs de hip-hop reconnaîtront plutôt ces samples dans des titres de Drake, Logic ou du rappeur allemand Haftbefehl. J'ai aussi un truc plus rock. Ou les plus branchés dans des chansons de FKA Twigs ou de Stromae. Le prochain morceau, l'univers entier le connaît. C'est Izleje delio Radutin de Valia Balkanska, qui a été envoyé dans l'espace dans les années 70 en tant que message adressé au monde extraterrestre. Les aliens ont adoré. Waouh, de la musique folklorique bulgare, ça déchire! Et vous savez qui est responsable de l'abrutissement numérique?
La Bulgarie, à cause de la chanson Dom Dom Yes Yes, devenue virale par le ventre de ce danseur turc. Et qui a aussi inspiré ces étranges vidéos intitulées Skibidi Toilet. Michael Bay, le réalisateur de Transformers, veut même en faire un film à Hollywood. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, Skibidi est désormais répertorié dans le dictionnaire de Cambridge. Mais s'il y a une personnalité bulgare que vous devez connaître, c'est bien Aziz. C'est une icône vivante de la pop qui a brisé de nombreux tabous. Je m'appelle Aziz et je viens de Bulgarie. Je suis rom, musicien et chanteur. Et je suis probablement la première célébrité ouvertement gay de toute la région des Balkans. Depuis plus de 25 ans, c'est le chanteur le plus populaire de Bulgarie. Ici, impossible de passer à côté de son tube Saint-Tropez. D'ailleurs, aucun mariage n'est célébré dans les Balkans sans la musique d'Aziz. Nous avons rendu visite à cette légende vivante chez lui, à Sofia. Et comme l'exige l'hospitalité bulgare, on n'est pas arrivé les mains vides. Comme vous le voyez, je suis dingue de Madonna. Merci, c'est vraiment un très beau cadeau. Et le meilleur reste à venir. Si vous vous demandez pourquoi Aziz parle allemand, c'est à cause de cette femme. Non! C'est ma célébrité préférée, je l'adore! Arabella! Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Arabella Kiesbauer animait dans les années 90 l'un des talk-shows les plus populaires d'Allemagne. C'est grâce à cette femme que j'ai appris l'allemand. À l'époque, elle avait une émission sur une chaîne de télévision allemande. Je ne sais plus laquelle. Et chaque jour, je parlais tout seul avec Arabella. J'imaginais qu'elle me posait une question et moi je répondais « Ah oui !» En réalité, je rêvais qu'elle m'interviewe. Aziz, alias Vasil Boyanov, est né en 78 en Bulgarie communiste, dans la prison pour femmes de Sliven. Sa mère y était incarcérée pour avoir tenté de fuir le pays. À l'âge de 10 ans, Aziz chante déjà dans un groupe composé de membres de sa famille. Peu après la chute du rideau de fer en 89, ses parents émigrent avec lui en Allemagne. Dans les années 90, Aziz retourne en Bulgarie et se consacre à sa carrière musicale. Au fil des ans, il adopte une apparence de plus en plus androgyne. Il est aussi l'un des premiers en Europe à intégrer des éléments de drague dans la musique pop, et ce, bien avant Conchita Wurst. Quand je fais écouter ta musique en Allemagne, et que je dis aux gens que c'est un tube bulgare, et qu'en plus, il date de 10 ou 15 ans, les gens sont toujours stupéfaits. Le regard que porte le monde sur la Bulgarie est souvent biaisé. Les gens ont une image très rigide de ce pays. Alors, quand on leur montre qu'il existe ici des artistes, des gens libres, courageux, et qui s'expriment sans retenue, ça les déstabilise. Parce que ça ne correspond pas aux stéréotypes qu'ils ont en tête. Dès le départ, tu as ouvertement assumé ton identité. Est-ce que tu avais le sentiment d'être courageux? Maintenant que j'approche de la cinquantaine, je me considère effectivement comme la personne la plus courageuse de Bulgarie. Je suis très fort et très viril. Mais quand j'ai commencé il y a 26 ans, dire ouvertement qu'on était gay dans les Balkans, c'était un peu comme signer son arrêt de mort.
Aucun Bulgare n'avait jamais vu un homme comme moi. J'étais un révolutionnaire. Les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient « Mais c'est quoi ce truc? Un homme qui se dit homosexuel, qui s'habille en femme et qui fait du drag ?» À l'époque, dans les Balkans, personne n'avait jamais entendu le mot drague. Personne ne me comprenait et personne ne m'a soutenu. Ni mes parents, ni ma mère. Ça s'est amélioré? Avec ma mère, oui. Elle porte même mes vieux vêtements. Elle me demande parfois « Vasco, ta robe, tu crois que je pourrais la faire ajuster à ma taille ?» Et je lui réponds « Mais oui, maman, fais-toi plaisir. » Au milieu des années 2010, Aziz est au sommet de sa gloire et entame une nouvelle métamorphose. La drag queen flamboyante cède la place au super daddy balkanique. Fini le maquillage, place aux muscles saillants, à la barbe fournie et au torse velu, le tout peaufiné à l'aide de chirurgie et d'injections. Depuis quand tu portes plus de talons hauts? J'ai arrêté en 2012 parce que c'était trop pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes cheveux faisaient plus de 90 cm de long et m'arrivaient jusqu'en dessous des fesses. Je me maquillais beaucoup, je mettais du gloss et j'avais sans arrêt des mèches collées au visage. Tout me collait dessus, absolument tout. Et là, je me suis dit, bon sang, pourquoi tu t'infliges ça? T'es un bon chanteur, tu n'as pas besoin de tous ces artifices. En février 2026, Aziz donnera à Sofia l'un des plus grands concerts solo de sa carrière, devant 25 000 personnes. Et à en croire ses vidéos sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'Aziz ait retrouvé son goût pour les tenues extravagantes. Ton apparence a beaucoup changé au fil du temps, mais tes chansons ont toujours conservé une petite touche traditionnelle. Et aussi une proximité avec la tchalga, ce style musical typiquement bulgare. Comment ça se fait? Ma voix reflète la musique populaire et le folklore. Et je chante de la tchalga parce que la Bulgarie coule dans mes veines. Même quand je chante en anglais, on entend mon vibrato bulgare. Écoutez. Je représente tout ce que les Bulgares détestent. Vous imaginez? Ils détestent les Roms, les homosexuels. Et moi, je suis né avec toutes ces caractéristiques qui suscitent la haine. Mais pour compenser, la nature m'a doté de cette voix. J'ai une question. Est-ce que tu pourrais nous chanter une chanson traditionnelle? Oui. Vas-y. Oh non, ne pleure pas. Merci beaucoup. En ce moment, les gens ont peur de perdre leur identité bulgare, notamment à cause du passage à l'euro en janvier 2026. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, certains sont convaincus que leurs enfants vont devenir gays s'ils voient des gays à la télévision. Du coup, que pourraient-ils vraiment perdre? Est-ce que tu as l'impression que la situation s'est améliorée pour les Roms et les personnes queer? Tu en as inspiré beaucoup. Oh oui, et comment? Aujourd'hui, les gens ont compris le message. Ils n'ont plus peur quand ils voient un homosexuel. Je suis juste gay, bon sang, il n'y a pas de quoi être effrayé. Je ne vais pas vous faire de mal. Pourtant, certaines choses ont empiré. L'an dernier, une loi contre la soi-disant propagande LGBT a été adoptée. Et il est interdit de parler d'homosexualité dans les écoles. Oui, mais ça ne va pas durer. La situation va s'arranger, c'est sûr. Et j'en suis le meilleur exemple. La justice finit toujours par triompher. Allez, il y a encore de l'espoir. Mais oui. Aziz est resté fidèle à lui-même sans faire de compromis, autant sur le plan personnel qu'artistique. La Bulgarie a plus que jamais besoin de modèles comme lui.
C'est trop mignon. Popov, Popov, bonne chance. Dans un univers parallèle, qui serait le Premier ministre de Bulgarie? J'ai une super réponse. La mienne est encore meilleure. Non, je t'assure. Je vais gagner. 3, 2, 1. 1. Ta mère. Aziz. Ce jeu de cartes très populaire est intitulé Cartes contre le bulgarisme est notre équivalent de blanc manger coco. Librement inspiré du jeu américain Cards Against Humanity, il aborde avec tendresse et ironie les particularités de la Bulgarie. Sur les cartes rouges, une question, et sur les cartes vertes, de potentielles réponses. Avec quelle chanson la Bulgarie remporterait l'Eurovision? America. Traduis, s'il te plaît? Un homme qui ne se lave pas le pénis. C'est bon, le point est pour toi. La Bulgarie a besoin de plus de subventions européennes pour... la corruption. Le sexisme. Corruption. Sexisme. Corruption. Sexisme. Yes. 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 Je tiens à préciser que c'est Popov numéro 1 qui a gagné. Yes. Ce jeu s'est vendu à près de 20 000 exemplaires dans un pays qui compte moins de 7 millions d'habitants. Quant à la personne qui a réussi à condenser l'essence même de la Bulgarie dans un jeu de cartes, il était évident que nous devions la rencontrer. Mimi Shishkova-Petrova est non seulement la créatrice de ce jeu, elle est aussi juriste de formation et l'une des influenceuses politiques les plus célèbres de Bulgarie. Allô, j'écoute. Bonjour, je vous appelle du Centre de lutte pour la corruption. Enfin, je veux dire contre la corruption. Merci de nous consacrer un peu de temps. Et d'avoir accepté de nous rencontrer. On peut même poursuivre en allemand. Ah, en plus, tu parles allemand? J'ai vécu 10 ans en Allemagne. J'ai fait mes études là-bas et j'avais l'intention d'y rester plus longtemps. Mais l'amour est entré dans ma vie. Ah, l'amour. Beaucoup craignent que l'identité et la culture bulgare ne disparaissent avec l'arrivée de l'euro. Mais ils sont de moins en moins véhéments. Vraiment? Depuis qu'on a appris qu'on aura des pièces bulgares qui arboreront nos symboles nationaux, tout le monde est beaucoup plus enthousiaste. On a rencontré des personnes qui ont peur de cette prétendue perte d'identité. D'après toi, ces préoccupations sont légitimes? Non. Pour moi, il s'agit purement et simplement d'une manipulation politique. On a fait partie de l'Empire ottoman pendant 500 ans et on a survécu à un régime communiste pendant 45 ans. Malgré ça, on a réussi à conserver notre identité. D'ailleurs, ce qu'on a vécu était tellement plus terrible que l'euro. Exactement. Si vous pouviez sentir toutes ces odeurs. Qui cherche à effrayer la population par rapport à l'euro? En Bulgarie, les partis politiques et les groupes d'intérêt anti-européens sont bien implantés et comptent de nombreux partisans. Ça a d'ailleurs toujours été le cas parce que notre pays se situe à un carrefour, à la fois géographique, politique et culturel. Plus la Bulgarie s'est intégrée au sein de l'UE, plus les campagnes contre l'euro et le rapprochement culturel et économique avec l'Europe sont devenues virulentes. Et bien sûr, l'argument identitaire est un levier puissant pour alimenter ces campagnes de peur. Plusieurs initiatives anti-euro ont été orchestrées par le parti bulgare Renaissance, proche de Poutine. L'euro, c'est mal, la Russie, c'est bien. La Russie est notre seul allié pour atteindre les objectifs liés aux intérêts nationaux bulgares, qui ont été tant bafoués au cours des dernières années. Dankeschön.
Qui veux-tu frapper? Les propagandistes sur TikTok. Montre-leur de quoi les Popov sont capables. Mimi, comment tu imagines l'avenir de la Bulgarie avec l'euro et tous les bouleversements qui se profilent? Je vois une Bulgarie forte, sûre de sa place au sein de l'UE et unie aux autres pays européens. Une Bulgarie qui honore sa culture, son identité et qui ne considère pas le futur comme un dilemme. Parce qu'on peut être à la fois profondément bulgare et profondément européen. On est parti à la recherche de nos racines en cette période pleine de défis. Et malgré toutes les contradictions, on est profondément attaché à la Bulgarie. Ces chambres font toujours pleurer, toujours. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau en Bulgarie, c'est la musique. Franchement, si vous pleurez pas chez vous, je sais plus quoi faire. Je vous le dis comme je le pense.